À 17 ans, j'étais à moins que rien. Enfin, pas vraiment à moins que rien, mais je ne me démarquais pas. Je ne faisais pas de vagues à l'école. Je n'étais ni populaire, ni un nerd, et encore moins un athlète. J'étais juste là, en retrait, invisible aux yeux de la plupart des gens. J'avais des amis, mais même là, je restais discret. Ma vie était simple. Après l'école, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs et je jouais aux jeux vidéo. Mais au fond, j'étais toujours conscient de quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Une part de moi qui ne cadrait pas vraiment avec le monde que je connaissais. Je n'en parlais jamais, je ne savais même pas comment la nommer, mais je savais que j'étais bien plus que ce que je laissais paraître. C'était l'idée de Tom. Mon meilleur ami depuis toujours, Tom avait le don de me convaincre de faire des bêtises juste pour rire. Ce jour-là, il m'a mis au défi de faire quelque chose qui allait tout changer. « Pourquoi ne vas-tu pas à la fête d'Halloween déguisée en fille ?» demanda Tom, presque avec un sourire narquois. Au début, j'ai ri. « Quoi, comme une blague ?»« Non, non, dit-il en agitant le doigt. Fais-toi plaisir. Déguise-toi en fille. Ce sera hilarant. Personne ne s'y attendra. » Pendant une seconde, j'ai failli la rejeter, la considérant comme une idée stupide. Mais quelque chose dans ce défi m'a marqué. Tom avait le don de faire passer les idées ridicules pour les meilleures. Et peut-être, juste peut-être, y avait-il quelque chose d'excitant à se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour une fois. Très bien, je le fais, dis-je, sentant un frisson me parcourir. Ce n'était censé être rien, juste un événement unique. Juste un défi, une façon de déconner. Mais quand je me suis retrouvé devant le miroir, vêtu d'une robe courte, d'une perruque et maquillé, j'ai compris que quelque chose avait changé. Ce n'était plus une simple blague. Le lendemain, Tom et moi sommes allés faire du shopping. La première étape a été les vêtements. Je n'y prêtais jamais vraiment attention. Les vêtements, c'est les vêtements, non? Mais Tom insistait pour que je choisisse quelque chose qui sorte du lot. Tu dois voir grand ou rentrer, m'a-t-il dit en me fourrant plusieurs robes dans les mains. Je n'ai pas tardé à me retrouver avec une robe courte et moulante, d'un rouge vif. Elle me moulait aux endroits idéaux, ou du moins à des endroits dont j'ignorais l'existence. Tom m'a convaincu qu'elle était parfaite pour la fête d'Halloween. J'étais encore hésitante, mais son enthousiasme était contagieux. L'étape suivante était la boutique de perruques. Il te faudra quelque chose qui s'accorde avec ton nouveau look, insista Tom. J'ai choisi une longue perruque noire aux boucles souples qui encadrait mon visage. Je l'ai enfilée sans tarder, et lorsque j'ai aperçu mon reflet dans la vitrine, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et d'euphorie. J'avais l'impression de regarder un inconnu, mais pas vraiment. Je n'étais plus Evan, j'étais quelqu'un d'autre. Après ça, Tom m'a traîné dans une boutique de maquillage. Au début, j'hésitais. Je ne me maquillais jamais, je ne savais même pas comment m'y prendre. Mais avec un peu d'aide, je l'ai laissé m'appliquer. Fond de teint, eyeliner, mascara, tout. Quand il a eu fini, il m'a tendu un miroir et j'en ai eu le souffle coupé. Je ne me reconnaissais pas. La personne dans le miroir n'était pas qu'un costume, c'était quelqu'un de réel. Ce soir-là, je me suis retrouvé devant le miroir une dernière fois avant d'aller à la fête. La transformation était totale. Je ne portais pas seulement une robe et du maquillage, j'avais l'impression d'être la fille dans le miroir. Et soudain, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ce n'était pas une blague. C'était réel et je ne savais pas trop quoi en faire. En arrivant à la fête, j'ai senti le poids de tous les regards sur moi. C'était une sensation bouleversante, comme si toute la salle m'observait. Les gens cessaient de parler pour me fixer. J'étais presque submergé par la nervosité. Et s'ils savaient que je faisais semblant? Et s'ils découvraient mon déguisement et me riaient aux éclats? Mais dès que je suis entré, j'ai réalisé quelque chose. On me remarquait. Pour la première fois de ma vie, j'étais au centre de l'attention, non pas à cause d'une bêtise, mais à cause de qui j'étais. C'était une sensation étrange, mais impossible à ignorer. On me complimentait à tout va. « Vous êtes très belle. »« Waouh, je ne t'avais même pas reconnu. »« Tu es magnifique. » Il y avait une sensation d'euphorie indéniable. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. C'était comme si le monde avait changé du jour au lendemain et que je faisais partie de quelque chose de nouveau. Plus la nuit avançait, plus je me sentais à l'aise. J'ai lâché l'anxiété et j'ai commencé à m'amuser. J'ai dansé, j'ai ri, j'ai parlé à des gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Pour la première fois, j'avais l'impression de vivre pleinement. Le plus inattendu, j'étais vraiment doué. Je ne me comportais pas seulement comme une fille, j'incarnais la confiance qui en découle. Je m'étais toujours considérée comme maladroite, incertaine. Mais maintenant, mes mouvements étaient d'une fluidité, d'une assurance que je ne soupçonnais pas.
La soirée s'est terminée alors que j'étais debout devant la maison, Tom à mes côtés. Nous reprenions notre souffle, riant du ridicule de toute cette histoire. « Tu sais, dit Tom, tu devrais faire ça plus souvent. » Je me suis arrêté en plein rire. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, tu es superbe, dit-il, un peu plus sérieux. On te remarquait. Tu es plutôt incroyable comme ça. » Je ne savais pas comment réagir. J'avais l'impression que quelque chose avait changé en moi, quelque chose que je ne parvenais pas à expliquer. Était-ce la robe, le maquillage, ou quelque chose de plus profond? Les jours suivants, je n'arrêtais pas d'y penser. J'avais repris ma routine, mais tout semblait différent. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une personne que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un costume, ce n'était pas une mise en scène. C'était moi. Mais c'était bien là le problème. Ce n'était pas vraiment moi. Si, j'étais toujours Evan, toujours le type timide et maladroit que tout le monde connaissait. Faisais-je semblant? Ou étais-je quelqu'un d'autre? Une semaine plus tard, le dilemme que j'avais évité a finalement atteint son paroxysme. C'était une nouvelle fête, une nouvelle chance d'être la fille que je commençais encore à comprendre. Mais cette fois, les choses semblaient différentes. Cette fois, quelqu'un me prêtait une attention particulière. Chase, le garçon le plus populaire du lycée, se tenait devant moi, me scrutant de la tête aux pieds. Je n'avais jamais été dans son radar auparavant. Bon sang, je ne pensais même pas qu'il savait que j'existais. Et pourtant, il était là, à me parler, à me complimenter sur ma tenue. « Tu es incroyable », dit-il d'une voix basse, presque émerveillée. J'ai senti un étrange battement dans ma poitrine. Mon pouls s'est accéléré. C'était une attention différente, et cela m'a donné un sentiment de puissance. Chase s'est penché vers moi et m'a effleuré le bras. « Tu devrais me laisser t'emmener un jour. Tu es incroyable. » Pour la première fois, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas ri. Je l'ai juste regardé, ne sachant pas quoi dire, ne sachant pas qui j'étais. Cette fille, cette personne, avait capté son attention. Elle était tout ce que je n'étais pas, ou peut-être tout ce que j'avais toujours voulu être. Mais je ne pouvais ignorer que ce n'était plus un simple rôle. Ce n'était plus un simple jeu. Étais-je prêt à entrer pleinement dans ce monde? Ou allais-je me retirer, effrayé par ce que cela impliquait? Après la fête, je suis rentré chez moi. J'ai enlevé ma robe, ma perruque et mon maquillage. Mais je ne pouvais pas échapper à ce qui s'était passé. Je me suis regardé devant le miroir et, pour la première fois, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu juste un type qui n'était pas vraiment à sa place. J'ai vu quelqu'un qui pouvait être qui il voulait. Les jours suivants furent flous. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Chase, à l'attention, au bien-être d'être remarqué non pas pour celle que j'étais avant, mais pour celle que j'étais devenue. J'ai croisé Tom un après-midi à l'école et il a tout de suite remarqué. « Tu es différent », dit-il avec un sourire entendu sur son visage. Je ne sais pas quoi faire. Ai-je admis? J'ai l'impression d'être deux personnes, comme si j'étais déchiré entre moi et elle. Et ça me fout une trouille bleue. Tu n'as pas à choisir, Evan. Tu peux être les deux, mais ne te perds pas dans ce processus. Ces mots m'ont marqué. Tom avait peut-être raison. Je n'étais pas obligé de choisir une seule version de moi-même. Je pouvais être les deux, à condition de rester fidèle à moi-même. Des mois se sont écoulés depuis cette nuit-là, et je suis encore en train de réfléchir. Je m'habille encore de temps en temps, et je ressens toujours cette bouffée d'excitation quand je le fais. Mais maintenant, je n'éprouve plus le besoin de le cacher. Je n'ai plus l'impression de faire semblant. Je suis toujours Evan, mais je suis aussi quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui apprend encore ce que signifie être les deux. Et c'est peut-être normal, car au final, n'est-ce pas une question de trouver qui l'on est vraiment? Pas seulement une question de vêtements ou de masques, mais d'accepter toutes les facettes de soi qui nous rendent entiers? Je pense que je commence enfin à y arriver.